Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem et que vous profitez pleinement de vos vacances pour celles qui peuvent, de beaucoup de courage et de Messirot Nefesh pour celles qui travaillent encore Be'ezrat Hashem, qu'on soit toujours dans la Torah, quel que soit le lieu en fait de nos villégiatures, quel que soit en fait le fait qu'on travaille ou qu'on soit en vacances, qu'Hachem nous remplisse à chaque instant de notre vie. Combien j'ai eu de témoignages magnifiques, émouvants, qui me renforcent très fort et qui me donnent encore envie de faire des cours tous les matins, Be'ezrat Hashem, par rapport au cours sur la Tzniut hier, qui je pensais allait vous faire fuir, cacher sous la table, passer sous un tunnel. Baruch Hashem, beaucoup de messages de renforcement et ça me renforce également, on se renforce toutes les unes les autres, Baruch Hashem. On va parler, comme on l'avait énoncé avec certaines d'entre vous, du Shalom Bayit. On avait fait une session en fait assez musclée il y a quelques mois de cela et toujours en fait dans l'expectative très imminente de reconstruire avec Akadosh Baruch Hu à nos côtés le Beth Amikdash, que l'on puisse voir se révéler en fait sa gloire de manière extrêmement lumineuse, extrêmement accessible. Les SMS privés, vous vous rappelez, la ligne directe avec Akadosh Baruch Hu, toujours dans cette envie, dans ce moteur, dans ce, comment dire, dans cet investissement, dans cette mobilisation. On va travailler en fait sur le Shalom Bayit, sur la paix dans le couple, parce que si on veut le Beth Amikdash, il faut déjà qu'on ait un Beth Amikdash construit dans nos cœurs, construit dans nos maisons, dans notre couple, de façon à accélérer la Géoula. Be'ezrat Hashem. Il est très intéressant en fait de noter que le terme qui est employé par nos Chachamim afin de définir l'entente dans le couple, c'est précisément celui de paix au foyer. Shalom Bayit. Et en fait, le fait qu'il y ait le mot Shalom Bayit, le mot Shalom, le mot qui reflète un des noms d'Akadosh Baruch Hu, ça prouve l'importance essentielle, l'importance fondamentale qu'il faut accorder à la paix qui doit régner entre les époux, et notamment pendant les vacances où les enfants nous sollicitent, où les enfants rythment notre quotidien. Il est très important de travailler malgré tout sur le Shalom qui doit unir les époux. Et en fait, il y a de nombreuses anecdotes, il y a beaucoup de citations qui sont ramenées par la Torah. Et il y a un cas spécifique qui est relaté, que vous connaissez toutes, c'est celui du mari qui, lo alenu, va soupçonner sa femme d'infidélité, qui va l'amener au temple et qui va permettre, par ses actions, par ses bdikot, d'éclaircir les doutes qu'il a. Il y avait le Kohen qui préparait une certaine potion à l'intention de cette femme qui était suspectée. Il y avait une étape de fabrication de cette potion qui consistait à écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu sur un parchemin, de le gratter dans cette préparation jusqu'à qu'il soit totalement effacé. Si la femme était vraiment révélée fautive, alors la potion lo alenu produisait sur elle l'effet d'un poison foudroyant, tandis que celle qui avait été soupçonnée à tort était bénie d'avoir de nombreux enfants en pleine santé. Alors c'est sûr qu'une question se pose à nous, c'est sûr que la notion de cette potion était de toute façon strictement spirituelle. L'effet souhaité aurait pu être atteint sans pour autant avoir besoin d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Si le mécanisme de cette potion était strictement spirituel, qu'avait-on besoin de voir l'effacement du nom d'Akadosh Baruch Hu si jamais cet acte révélait en fait une transgression extrêmement formelle, extrêmement grave des obligations associées à la Torah. Pourquoi Hachem choisit-il en fait, dans ce cas précis, d'effacer son nom, le nom d'Akadosh Baruch Hu? Hachem accomplit ce sacrifice afin de nous enseigner une leçon fondamentale. La paix au sein du couple est si précieuse que nous devons tout entreprendre afin de la faire régner, quitte à nous effacer totalement à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la nekuda centrale de ce cours. On doit rechercher la paix aussi fort qu'Akadosh Baruch Hu a été capable d'effacer son nom pour préserver la paix dans le foyer. Alors du coup, quand vous verrez un désaccord, parce qu'il y en a des désaccords, poindre à l'horizon, qui va menacer de troubler la paix dans le foyer, on doit se poser cette question centrale. On doit poser cette question qui va nous permettre de retenir ces désaccords.
Est-ce que la cause que je m'apprête à défendre pour justement faire valoir mes droits, elle est plus importante, elle est plus sainte que le nom d'Akadosh Baruch Hu, pour que je sois prête à sacrifier pour cela la paix dans mon foyer? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ce que je veux faire valoir est plus important que l'effacement du nom d'Akadosh Baruch Hu? Si la réponse à cette question est non, alors je dois admettre, je dois me replier, je dois me taire et vraiment prendre conscience que cette cause ne justifie pas la moindre atteinte à la paix au sein de mon couple et qu'il est donc de mon devoir de tout entreprendre, de m'annuler afin de la faire régner. Une question plus globale va surgir néanmoins dans l'esprit des plus curieux. Alors vraiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la paix, elle est tellement, tellement importante au point que nos Chachamim affirment qu'elle est le but absolu vers lequel la Torah guide l'homme. Pourquoi est-elle si précieuse? Pourquoi est-elle si chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que nous devrons la poursuivre sans relâche, si bien que lorsqu'elle est absente, rien ne peut perdurer? Et que par contre, lorsqu'elle règne au sein du couple, qu'elle règne au sein des hommes, toutes les plus grandes bénédictions reposeront sur nous. En fait, on doit remonter très très loin dans le temps et revenir en fait au but ultime pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde. On peut dire, mamash bekitsur haderer, mamash de manière très très succincte et très synthétique, qu'Hachem a créé les hommes afin de leur dispenser un bien absolu et infini. Et afin qu'ils ne conçoivent pas de gêne à recevoir gratuitement ces merveilleux bienfaits, Hachem les a placés dans ce bas monde dans lequel, par l'intermédiaire de l'accomplissement des mitzvot, ils vont mériter fièrement de se délecter de tous ces plaisirs. Voyez encore une ékouda centrale. Je sais que c'est des notions que vous connaissez, mais regardez à quel point c'est puissant. Ça veut dire qu'en fait, Hachem veut nous dispenser toujours une profusion de biens. Il a voulu d'abord nous mettre dans ce olam, ce corridor, en fait, avant le olam haïmet, pour qu'on puisse nous-mêmes mériter par notre travail, par notre avodat Hachem, par l'accomplissement des mitzvot, tous ces mérites et ne pas les recevoir comme ça, gratuitement. Mais c'est fondamental. Du coup, la tfissa avec laquelle on doit voir les mitzvot, au lieu de voir ça comme une contrainte, au lieu de voir ça comme une lourdeur, au lieu de voir ça comme un seder hayom qui peut être difficile à observer au quotidien, voyons ça comme quelque chose qui est encore un chesed à Kadosh Baruch Hu. C'est pas magnifique? Hachem, il a voulu nous faire mériter. Et c'est pour ça qu'il nous a remplis de mitzvot comme les grains du rimon. On arrive, Bezrat Hachem, bientôt, au mois d'Elul, au mois de Tishri. Et du coup, comme les grains d'une grenade, en fait, il n'a pas voulu qu'on se sente redevable. Parce que quand on reçoit en fait des choses de manière gratuite, souvent, c'est lourd à porter parce qu'on doit quelque chose. Là, il nous fait travailler Hachem pour qu'on puisse être p'turot, comme on dit, oh là là, libéré en fait de devoir quelque chose et qu'on ait travaillé pour recevoir ses mérites. Et dans la paracha Bechokotai, l'homme a la possibilité de goûter aux merveilleuses bénédictions d'Hachem. Et nos sages nous dévoilent que le réceptacle, le kéli de tous ces bienfaits n'est ni plus ni moins que la paix. C'est-à-dire qu'Hachem veut déverser sur un homme de merveilleuses bénédictions, la santé, la richesse, le zivoug, la fécondité, la sagesse. Mais si sur terre cet homme ne vit pas en paix avec les autres, toutes ces bénédictions ne peuvent pas être reçues. Par contre, si l'homme nourrit cette paix autour de lui, alors cette paix va capturer ces bénédictions qui se répandront aussitôt sur lui. Du coup, cet enseignement est magnifique. La paix qui doit résider au sein d'un couple est quelque chose qui est extrêmement précieuse aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui retient les bénédictions d'où Hachem veut le couvrir, c'est-à-dire qu'il empêche Dieu de réaliser la raison pour laquelle il a créé l'homme. Cela revient en quelque sorte à contraindre le roi de rois à ne pas réaliser son projet initial. Je m'explique. Si jamais en fait on n'arrivait pas à créer ce réceptacle pour recevoir la paix, pour recevoir les bénédictions, ça veut dire qu'en fait, si on fait le contraire de ça, ça veut dire qu'on empêche le Melech Malchei Amlachim, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, de réaliser son projet initial. Et une fois qu'on a compris cette très très grande importance de la paix au sein des couples
et au sein, et du coup des incidences que ça peut créer, on peut en fait raconter, mamash, une anecdote, je vais essayer en tout cas tout en restant dans les temps, et une histoire évidemment de la rabbinite Batsheva, que son mérite puisse nous protéger, et du Rav Kanievski, qui méritait vraiment de justifier à quel point l'épanouissement du couple est primordial, et cela jusqu'à 120 ans. Bien qu'ils fussent extrêmement occupés entre leur propre avodat Hashem, les responsabilités publiques qui leur incombaient, le Rav insistait pour dîner quotidiennement en tête-à-tête avec son épouse. Et avant de commencer le Kiddush ou le Birkat Hamazon, Rav Chaim vérifiait toujours si la rabbinite était prête. « Maman, disait-il, tu es prête ?» C'est uniquement lorsque la rabbinite répondait « Oui, Chaim, tu peux commencer » qu'il commençait les prières. Une certaine semaine à la sortie de Shabbat, la rabbinite s'entretenait d'une affaire urgente avec quelqu'un dans la cuisine. Après avoir demandé plusieurs fois « Maman, es-tu prête ?» et apprenant qu'elle avait encore besoin de quelques minutes, Rav Chaim prit un livre et commença à étudier. Son petit-fils, bon ça me met toujours dans un état pas possible, hein, vous êtes habitués maintenant, hein. Son petit-fils lui proposa alors gentiment de faire lui-même la Havdalah à sa grand-mère dès qu'elle aurait terminé son entretien. Et le Rav Chaim regarda de nouveau son livre et répondit « Non, je l'attendrai. Je ne suis jamais prêt à faire la Havdalah sans elle. Je ne la ferai que si Safta est prête. Moi-même, j'aime lui faire la Havdalah, particulièrement et personnellement. » Ces histoires sont rapportées en fait dans le livre La rabbinite Kanievski, sa biographie. Je vous engage, pour celles qui ne l'ont pas encore, à acheter ce livre. C'est une dmout, comme on dit, une identité, un personnage, mais extrêmement fort, de chesed, de shalom bayit, de mesirut nefesh dans ses mitzvot, Tahavat du Ham Israël, combien elle est belle, la rabbinite Kanievski, combien elle doit nous inspirer. Je vous engage vraiment à l'acheter, celles qui ne l'ont pas, et à la garder précieusement dans votre bibliothèque. Et si vous voulez faire un cadeau d'anniversaire, tout le monde a des tonnes de produits, de la ligne, de Sabon, des disques, des trucs de Mefankim, de tout ce que vous voulez. Mais franchement, achetez des livres comme ça, vous allez voir. Pour l'éternité, vous remplirez la neshama de la personne à qui vous transmettez ce livre et bien d'autres, Be'ezrat Hashem. Voilà, j'ai encore déporté, je suis toujours aussi bavarde, toujours égale à moi-même. Je vous embrasse très fort parce que je vous aime très fort. Je vous souhaite une journée remplie de brachot, remplie d'Akadosh Baruch Hu, remplie de tzniut, parce qu'il n'y a pas plus grand qu'Eli, comme le shalom, comme la protection en fait de la bouche, qui est marsik, plus fort de la bracha d'Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse recevoir le Mashiach aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, en étant couverte. Comment on ferait si le Mashiach arrivait et qu'on n'était pas avec les habits adaptés aujourd'hui? On sait que la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu va arriver comme un clin d'œil, autant qu'on soit bien habillé avec beaucoup de tzniut, Be'ezrat Hashem, pour recevoir notre Mashiach, la Geoula, Be'ezrat Hashem. C'est imminent, en safek, regardez, franchement, ok, regardez un petit peu les informations. Et vous verrez comment les pièces du puzzle se mettent en place de manière extrêmement fine, orchestrée finement par le Melech Malchei Hamlachim. C'est le moment de faire tchouva. Un tsa'ad fait partie de la tchouva. Un pas vers Akadosh Baruch Hu est déjà synonyme de tchouva. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse combler Akadosh Baruch Hu de notre amour, de notre plaisir, de lui faire plaisir. Be'ezrat Hashem.